Coucou tout le monde, c'est Tulsa. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter l'oracle de Kuan Yin d'Alana Fairchild. Alors c'est un oracle qui a été édité aux éditions Exergue. Vous avez dû déjà voir d'autres reviews de cet oracle, je ne suis pas la première à l'avoir fait. Donc en fait c'est un oracle qui est basé sur le féminin divin, donc l'amour, la sagesse, au lieu de la peur, du jugement et de la colère. Donc on a 44 cartes dans cet oracle là, avec une jolie boîte en dur comme on a l'habitude d'avoir avec ces éditions là. Et puis donc je vais vous montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors on commence par le livret vite fait. Donc voilà, on retrouve bien l'esprit de cet oracle là avec le style de peinture. Donc l'artiste qui a fait ces tableaux qui sont magnifiques, c'est Zheng Hao. Voilà, c'est un artiste chinois qui a beaucoup de talent parce que la finesse de ses dessins, franchement j'adore. Alors pour ce livret on a toujours pareil, un sommaire et ensuite une histoire. Donc on nous explique un peu qui était Kuan Yin. Donc c'est la mère de la compassion, c'est une déesse chinoise. Donc on nous explique un peu dans cette page là l'esprit qu'on va retrouver dans cet oracle. Ensuite comment utiliser l'oracle, donc ça c'est toujours pareil. Un tirage, donc le miroir de Kuan Yin, un tirage en 3 cartes classique. Ensuite le tirage fleur de lotus en 4 cartes. Et ensuite on va nous expliquer un peu le mantra de Kuan Yin. Voilà, donc franchement ça va, c'est assez sympa comme livre. Il est beaucoup spirituel par contre, donc je préfère vous prévenir, on y reviendra un peu plus tard. Donc là je continue avec le livre. Là vous avez pour l'explication des cartes la photo de la carte, tout comme les autres livres, le nom, le numéro, un petit texte en italique. Et puis après donc vous avez tout ça comme explication pour une seule carte. Ensuite vous avez la guérison par la lune de bambou, puisque c'est donc la carte qui est représentée ici. Et puis prière sous la lune de bambou. Et donc ça vous l'aurez pour toutes les cartes. Toutes les cartes, voilà. Donc c'est toujours pareil. Alors donc je vous disais, après voilà, rien de particulier à propos de l'artiste, à propos de l'auteur d'Alana Fairchild. Et puis vous avez quelques pages de notes. Voilà, donc il y a, j'ai oublié de vous dire, c'est un oracle qui a 141 pages, un livre pardon, excusez-moi. Voilà pour le livret. Ensuite donc on passe aux cartes. Alors un très joli dos sans rebord, une légère petite frise ici qui va servir de rebord, mais par contre les cartes elles ont malheureusement un contour, ce qui je trouve gâche quand même un peu, parce que ce sont de très belles peintures comme vous voyez. En plus le nom de la carte et son numéro sont intégrés dans le tableau, donc ils auraient très bien pu faire des cartes comme là, voilà, sans rebord. Donc c'est le seul reproche que je fais aux cartes. Sinon elles sont de très bonne qualité. On a une jolie dorure, l'épaisseur, donc toujours pareil, des oracles très solides, un carton très épais, donc ça c'est agréable. Et donc je vais vous montrer les cartes, je vais vous expliquer un peu. Donc voilà, on va rester toujours dans ce contexte de peinture là, on va pas changer de ton. On a le nom de la carte avec son numéro, mais c'est un oracle où on ne pourra pas faire de tirage intuitif, parce que le nom de la carte, comme vous voyez, ne nous donne pas d'indication pour faire un tirage intuitif. Et les peintures, malgré qu'elles soient très belles, ne nous donnent pas non plus d'indication pour un tirage intuitif. Donc le souci, c'est qu'il va falloir être obligé, de passer par le livre pour interpréter cet oracle. Ça, c'est assez dommage.
Alors comme je vous disais tout à l'heure, c'est un oracle qui est assez spirituel. Et donc bon, Alana Fairchild, on sait qu'elle aime bien ce côté-là. Ça aussi, donc je vous le précise, c'est un oracle qui est bien parce que moi ce que j'en pense, j'ai travaillé avec pendant quelques jours avant de vous faire la review. Ce que je pense, c'est que c'est un oracle qui va nous aider si par exemple on traverse des moments où on a des pertes, on n'a pas le moral au plus beau fixe, on est disons que on a tous des périodes où ça va plus ou moins bien. Et il y a des fois où on a envie de tout laisser tomber, on se retrouve confronté à une situation ou à des personnes envers qui on n'a pas d'issue, on ne voit pas d'issue possible. Et donc cet oracle-là, il va nous aider vraiment à, comment dire, à nous rebooster, à nous redonner confiance, à nous dire que bon, malgré tout ce qui peut nous arriver, on est quand même capable d'accomplir les choses par nous-mêmes. Et ça va beaucoup aider. Voilà, donc ça c'est bien d'avoir un oracle comme ça dans sa collection pour des moments où on ne serait pas au top de notre forme morale. Cet oracle là va vraiment aider. Voilà, donc ça je trouve que c'est pas mal. Pour revenir aux cartes, petite parenthèse, donc vous voyez le petit contour, il est très joli quand même parce qu'on a des espèces de frises qui sont très belles. Et puis comme vous pouvez voir, selon les cartes, voilà, on change de ton de couleur. On va dans le blanc cassé, dans le bleu, dans le jaune, vous voyez, donc voilà, donc ça c'est assez sympa aussi. Et voilà, donc là, vous voyez qu'elles sont magnifiques, elles se ressemblent quand même, il y en a certaines qui se ressemblent. On est vraiment toujours dans le même aspect de peinture. Mais on a un superbe travail, regardez par exemple celle-ci, je trouve qu'elle est très 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 jolie. Elles sont toutes très belles. Si vous aimez regarder les illustrations, regarder le travail d'un artiste, vous allez vous régaler avec cet oracle, ça c'est clair et net. Franchement, je vous le conseille. Moi, j'en suis contente. Je le voulais depuis longtemps. Ben, je l'ai eu pour Noël. Et c'est vrai qu'il était sur ma wishlist depuis longtemps, celui-ci. Regardez ça, la finesse. La finesse des peintures. C'est pas fait à l'ordinateur, c'est vraiment des peintures à l'huile. Des aquarelles, donc ça je trouve que c'est splendide. L'artiste a un énorme talent. Donc en ce qui concerne le message des cartes, c'est vrai que, comme je vous disais, il va nous donner un coup de boost, cet oracle-là. Il va nous redonner envie de repartir si on a un temps de pause, un temps où on n'a pas envie, on n'a plus envie de faire des efforts, on s'imagine que tout est bloqué. C'est un oracle qui va nous redonner envie de repartir sur de bonnes bases et de finir notre travail pour arriver à notre objectif. Donc ça c'est super. Mais en plus, c'est un oracle qui est là aussi pour nous donner des conseils, et des conseils qui sont basés vraiment sur la sagesse et pas sur un coup de tête ou sur quelque chose qu'on pourrait faire n'importe comment et qu'on pourrait regretter par la suite. Voilà, donc c'est vraiment très très bien. C'est vrai que c'est basé quand même sur la culture chinoise, donc on sait très bien que ces personnes-là ont une culture où disons que il n'y a pas de place pour les actes irréfléchis. C'est vraiment de ce côté-là, c'est vrai que les Asiatiques, ils ont quand même un temps d'avance sur nous, et souvent ils arrivent mieux à gérer les problèmes que nous. Donc ça c'est pas mal, un oracle qui est basé sur cet esprit-là. Regardez comme c'est joli, mais c'est vrai que vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de cartes qui se ressemblent.
mais ça n'enlève pas la beauté de ces peintures. Il est très reposant aussi, voilà, comme vous pouvez voir, c'est un oracle qui va, même si on n'a pas envie de faire un tirage, on va le prendre, on va le regarder, et on va s'imprégner de ces images, on va s'imprégner de ces peintures qui sont juste splendides. Et puis ça va nous reposer, ça va vraiment nous plonger dans ce monde, le monde de Kuan Yin, voilà. Et la 44e carte, regardez les couleurs, elles sont très belles. Franchement, je suis très contente d'avoir cet oracle là. Je vous ferai un tirage avec prochainement, ça c'est sûr, mais c'est vrai que franchement je regrette pas de l'avoir eu parce que j'ai travaillé avec. Alors il y a des fois des textes qui sont un peu pas difficile à comprendre, mais disons que Alana Fairchild, elle a tendance des fois à broder pendant une page et demie pour au final dire quelque chose de très simple. Donc c'est vrai que il faut vraiment lire le texte, s'en imprégner pour comprendre quelque chose. C'est pas pour toutes les cartes, hein, mais pour certaines cartes vous avez des fois des choses qui sont un peu complexes, et c'est vrai qu'il faut prendre le temps vraiment de se concentrer sur le texte, de le lire, afin de vraiment comprendre le sens de la carte. C'est pas pour toutes les cartes, encore une fois, c'est pour certaines, mais c'est vrai que moi, quand j'ai fait un tirage avec, l'autre fois, je suis tombée sur une carte, au départ, elle ne me parlait pas trop, cette carte, et après, quand j'ai pris le temps vraiment de m'imprégner du texte, et de vraiment me concentrer dessus, j'ai réussi un peu à saisir. C'est aussi peut-être parce que je suis pas trop penchée pour les oracles qui ont cet aspect un peu comme ça spirituel. C'est pas trop mon truc, donc c'est vrai que peut-être j'ai un peu de mal par rapport à ça, mais ça n'empêche que c'est un très bel oracle qui parle très bien. Moi je peux que vous le conseiller si vous aimez vous baser sur des conseils sages et tout en douceur. Voilà, c'est un oracle, comme je vous disais tout à l'heure, encore une fois, qu'il faut avoir dans sa collection, parce que il va vous aider à un moment de votre parcours. Vous en aurez besoin quand vous n'aurez pas le moral du tout, ou quand vous avez vraiment besoin d'un conseil, que vous êtes perdu. Je pense que celui-ci, vous pouvez compter dessus. Il vous donnera les conseils nécessaires, et puis il vous redonnera l'envie de continuer vos démarches afin de pouvoir réussir à faire ce que vous entreprenez. Voilà, donc c'était ma vidéo sur l'oracle de Kuan Yin, et je vous retrouverai prochainement pour d'autres revues, parce que j'ai des tarots qui vont arriver, des oracles qui vont arriver aussi, et je vous dis à la prochaine, et en attendant, passez une bonne journée. Allez, bye bye.